Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on va aborder les nouveautés du iPad Pro 2021. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je vais m'attarder déjà à quelque chose de quand même important, c'est la partie design. Donc, Apple s'est toujours démarqué au niveau design avec ses iPad Pro. On retrouve la même chose qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire depuis la version 2019 qui a vraiment évolué dans le temps. On parle des bordures qui sont droits, le magnétique sur le côté pour l'Apple Pencil, le retrouvail de la caméra photo en bloc. Donc, bien évidemment, on a la même version que la version 2021. Donc, ce qui change un petit peu, c'est l'épaisseur du iPad, légèrement plus épais. Bien évidemment, toujours compatible avec les anciens étuis de l'iPad Pro 2020. Donc, si vous avez toujours un étui à la maison avec l'ancienne génération, ça va être compatible avec la version 2021. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui a changé un petit peu, c'est le USB-C parce que, bien évidemment, on a passé de USB-C à la version Thunderbolt, c'est-à-dire que pour les moniteurs, c'est plus compatible. Les transferts de données, dans le fond, de l'iPad vers un disque externe est plus rapide. Donc, tout ça requiert, dans le fond, quelque chose de, je veux dire, technologiquement plus avancé. Donc, c'est ce qui regroupe les grosses nouveautés au niveau esthétique. Si l'on s'attarde maintenant au niveau de l'écran, bon, on a du LCD actuellement sur la version 2020 et on saute sur une nouvelle technologie qui se nomme Mini LED sur la version 2021. Par contre, à faire attention, c'est seulement disponible sur la version 12.9 et non sur la version 11 pouces. Et ça, personnellement, ça m'a hyper déçu parce que j'aurais voulu avoir quelque chose, donc une nouveauté sur les deux modèles et non juste sur un modèle. En tout cas, bref, j'ai pas compris pourquoi Apple a décidé de faire ça. Mais encore, bref, je vais espérer que l'année prochaine, ça va être le cas. Bien évidemment, on a une luminosité et des basses luminosités qui sont évoluées, donc une colorimétrie qui va être plus juste à ce niveau-là. Est-ce que visuellement parlant, ça a un impact direct? Je vous dirais pas vraiment. Okay? Moi qui ai pu voir de mes yeux vus la version 2020 et la version 2021 côte à côte, pour moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune amélioration qui est flagrante. C'est-à-dire que oui, en basse luminosité, ça paraît, mais autrement ça ne jure aucunement au niveau de l'écran. Moi, je vous le dis, ça n'a aucun impact sur le long terme. Je vous dirais bien évidemment, lorsqu'on les compare côte à côte, on le voit un petit peu la nouveauté. Donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de changer d'iPad Pro juste pour la qualité d'image. Certes, il y a d'autres améliorations pour l'iPad Pro 2021, mais pour juste la qualité d'image, je ne vois pas l'intérêt de changer pour ça. Passons maintenant au niveau performance. Bon, les performances qui ont changé dans un sens, c'est-à-dire qu'on passe à la puce A12Z à la puce M1, la puce M1 qui a été introduite sur les MacBook Air et sur les MacBook Pro 13 pouces. Et bien entendu, au niveau du stockage, ça va être extensible jusqu'à 2 TB, ce qui était l'année passée jusqu'à 1. Donc au moins, cette année, on a la possibilité d'avoir plus. Et définitivement, ce qui a changé aussi au niveau du stockage, c'est les gigs de RAM. C'est-à-dire que l'année passée, peu importe le stockage que vous achetiez, vous avez un 6 gigs de RAM de mémoire vive pour l'iPad. Dorénavant, lorsqu'on achète le 128, le 256 et le 512, on saute à 8 Go de RAM et lorsqu'on saute de 1 Tera ou du 2 TB, on saute à du 16 Go de RAM. Donc on double, ce qui est quand même important parce que veut pas au niveau des performances, on peut vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas rien de logiciel qui va être compatible avec tout ce qui est physique de la machine. C'est-à-dire que tout ce qui est Final Cut Pro, on n'a rien sur l'iPad pour le moment. On a juste du iMovie qui est très limité selon moi directement chez Apple. Encore là, tout ce qui est suite Adobe n'est pas encore super complet. Donc, pour moi, je trouve que logiciellement, ce n'est pas complet, mais physiquement, on a quelque chose qui tient la route, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien utiliser un logiciel de montage très complet sur l'iPad Pro, mais encore là, j'attends toujours le verdict d'Apple pour avoir quelque chose de compatible. Autre nouveauté à considérer également, c'est lorsqu'on achète l'iPad Pro avec connectivité cellulaire. Donc, dorénavant, on a la connectivité 5G qui est déjà introduite sur les versions iPhone 12 et 12 Pro. Donc, dorénavant, on l'a sur les versions d'iPad Pro. Passons maintenant aux performances des caméras, donc que ce soit façade arrière et façade avant. Ce qui est décevant un petit peu cette année, c'est qu'au niveau du capteur arrière, c'est la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle un grand angle de 12 mégapixels
et un ultra grand angle de 10 mégapixels. On a également le capteur LiDAR qui permet de capter les champs de profondeur. Donc on reste sur les mêmes performances photo que la version 2020. Ce qui change un petit peu, c'est la caméra avant parce qu'on saute de 7 mégapixels à 10 mégapixels et on a également un capteur grand angle qui permet dans le fond de se diriger selon dans le fond où est-ce qu'on se positionne sur la caméra. C'est-à-dire que je me mets en vidéoconférence FaceTime, je discute avec une personne, je me déplace un petit peu la tête comme ça, le capteur va se diriger vers mon visage. Donc il va capter dans le fond la personne et il va pouvoir se diriger en temps et lieu pour pouvoir avoir quelque chose de centralisé. Bien entendu, on a également le micro aussi qui va être adapté pour les vidéoconférences, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un bruit ambiant qui se tourne, donc un bruit de tondeuse ou quoi que ce soit, il va couper immédiatement le bruit ambiant pour sélectionner ma voix seulement. Donc ça devient intéressant lorsqu'on fait des meetings ou quoi que ce soit, sauf que ce n'est pas compatible pour l'instant sur de la vidéo, donc lorsqu'on va filmer, et ce n'est pas compatible non plus sur des logiciels tierces comme Skype ou autres applications comme Messenger de Facebook. Au niveau de l'autonomie, on reste sur du 10 heures sur du navigation web, c'est-à-dire que lorsque j'utilise sur Safari ou quoi que ce soit, bien évidemment 10 heures c'est très convenable. Pas de changement par contre, j'aurais peut-être voulu, sachant que l'iPad Pro a été plus épais, je m'attendais à ce que l'autonomie change, mais bon, on peut s'attendre à peut-être que l'année prochaine, ça va changer à ce niveau-là. Passons maintenant au niveau des prix. Compte tenu qu'il y a la technologie du mini LED sur la version 12.9 par rapport à la version 11 pouces, on peut s'attendre à une grosse différence de prix et ça a été conclu chez Apple. Donc, bien évidemment, sur la version 11 pouces, on se trouve 50 $ moins cher que l'année passée, soit à 999 $. Et sur l'iPad Pro, on tombait l'année passée à 1250 et là, on tombe à 1399 $. Donc quand même, c'est à considérer par rapport à l'année passée. Et donc, pourquoi on justifie dans le fond la différence de prix, c'est au niveau de la technologie mini LED et de l'autonomie qui diffère entre les deux machines. Bien entendu, moi je pense qu'il aurait dû mettre la technologie mini LED sur les deux modèles, quitte à mettre le modèle 11 pouces plus cher, parce que moi je trouve que 400 $ pour la taille d'écran et pour la technologie mini LED, c'est trop d'argent qui les différencie. Surtout que la puce M1 quand même est une très belle évolution. J'aurais voulu avoir autant sur la version 11 pouces que sur la version 12.9, la version du mini LED. Donc encore là, peut-être que l'année prochaine, Apple va se reprendre à ce sujet, mais pour moi, je trouve que c'est un gros flop à ce niveau-là. Sur ce, c'est ce qui complète cette vidéo nouveauté ainsi que mon petit avis général aux iPad Pro. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!